Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP pour une vente sur le front office. Nous allons voir donc comment générer un ticket de caisse après avoir vu donc le paramétrage de l'écran de caisse. Nous avons vu comment initialiser un fond de caisse. Nous pouvons maintenant effectivement commencer à générer des tickets de caisse. Vente, et nous allons prendre l'option nouveau ticket de caisse. Alors dès que vous allez lancer le ticket de caisse, alors là bien sûr nous avons ici les différents vendeurs qui peuvent effectivement donc ouvrir la caisse ou générer des tickets de caisse dans la journée. Donc ça bien sûr je vous invite à consulter le tutoriel sur le paramétrage du back office, puisque effectivement toutes ces informations en fait au niveau des vendeurs, eh bien il va les prendre par rapport au back office. Donc là je vais prendre mettons Cordier Émilie. Donc je clique sur le Cordier Émilie et là en fait maintenant eh bien je suis prêt à démarrer ma caisse. Alors effectivement donc on peut avoir une activité différente de celle que je vous propose ici. Donc là mettons je suis dans un magasin de restauration rapide. Alors bien sûr nous allons faire après des je dirais des cas de figure en fonction des différents je dirais commerce que l'on peut avoir. Donc là vous voyez l'intérêt, nous avons donc paramétré un écran de vente où on a mis le pavé numérique à gauche, c'est le plus je dirais on va dire le plus fréquent, hein. Donc après avec toutes les fonctions à droite, l'afficheur en haut, ici quand on va choisir les articles ça va apparaître ici, et là en fait nous avons personnalisé à la fois les familles d'articles et quand on va cliquer sur une famille, les articles. Donc là admettons eh bien j'ai mes premiers clients qui arrivent en restauration rapide. Donc en fait première chose que je vais demander, donc quand j'ai un client, donc ici vous voyez c'est ce petit, alors après on va faire vraiment un tour sur tous les boutons. Donc en fait quand on démarre, mettons voilà, donc là bien sûr c'est parce que j'ai des clients en face de moi par rapport à la restauration rapide. Si j'ai paramétré puisqu'on a droit à 5 catégories de tarifs, donc là bien sûr tous ces tarifs sont paramétrés dans le back office, je vais cliquer ici et là je vais déjà demander à mon client si c'est mettons un menu qu'il veut prendre à emporter ou sur place. Donc le tarif est bien sûr différent en fonction eh bien je dirais du cas de figure choisi. Donc je vais prendre mettons en emporter. Et donc là après si donc la personne souhaite un menu, je vais d'abord cliquer vous voyez sur menu. Donc tout ça bien sûr ça a été paramétré au préalable. Et là mettons il veut un menu complet. Voilà, je lui propose éventuellement un dessert. Voilà, donc il va prendre un flan et il va prendre en mettant une boisson. Voilà, une ou deux. Voilà. Donc là, en fait, on est, vous voyez, donc d'où l'intérêt ici, c'est emporté. Alors, vous voyez, si je changeais, pour bien que vous voyez que ça fonctionne, donc là, on est à 9, au total à 9,94 €. Si j'avais dit sur place, voilà, vous voyez, ça fait 8,19 €. Donc là, en fait, eh bien, je dirais, ma commande est terminée. Donc là, après, eh bien, je n'ai plus qu'à, donc le client me règle. Donc après, alors là, il y a différents boutons au niveau règlement. Donc, on peut prendre par exemple, il me règle par carte bleue, il me règle ici en espèces, ou après effectivement il va me régler par, alors on verra tout ce qui est chèque cadeau, par chèque. Donc soit vous prenez ces différents boutons règlement, le mieux c'est de prendre celui-ci, parce que quand vous cliquez dessus, voilà, donc là en fait vous avez un écran qui vous propose les différents modes de règlement, vous avez un récapitulatif du net à payer, et après en plus on peut donc, alors quand la commande est réglée, automatiquement bien, il y a un ticket qui s'imprime et on peut aussi éditer une facturée. Donc là comme on commence à voir ce qu'on appelle le ticket de caisse, on va faire simple. Là mettons le client me règle en espèces et là voilà, donc vous voyez il suffit que je prenne espèces, voilà, donc là il m'a bien pris en compte, vous voyez le règlement, je n'ai plus qu'à faire valider et là mon ticket est terminé. Donc ça vous voyez c'est le plus simple possible. Alors après c'est vrai que, alors si j'en prenais un autre par exemple, alors je suis toujours bien sûr là, je vois ici on peut, alors après au niveau des vendeurs, donc là je suis toujours sur Cordier Émilie, je peux éventuellement cliquer ici, je peux changer, donc si après en cours de route il y a un autre vendeur, je peux changer, donc là je vais rester sur Cordier Émilie. Donc là si je reprends admettons un menu, voilà. Après effectivement je peux directement, donc vous voyez s'il me règle directement par carte bleue, et bien le fait de cliquer sur ce bouton, voilà, et bien là donc dès que je fais OK, et bien il va m'éditer directement
un ticket de caisse et je peux aussi éditer une facturette. Donc là je fais OK et là en fait vous voyez ma commande est prise en compte. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc je vais reprendre un menu. Alors là c'est parce que vous voyez comme là j'ai cliqué, voilà, donc là c'est normal, il imprime pas. Voilà, donc je vais reprendre un menu et en fait on va faire un petit tour sur les différents boutons. Donc ça c'est que quand on veut annuler le ticket, je me suis trompé, je l'annule. Voilà, je recommence, je reprends un menu. Voilà, donc ça on verra, donc quand ça ce sera pour sortir directement de la caisse. Donc là c'est pour prendre, alors donc là on verra dans d'autres tutoriels si c'est un client en compte, puisque ça aussi, alors là on est dans la restauration rapide, mais si vous avez après vous proposer, et bien après effectivement ce qu'on appelle des comptes au niveau des clients, ben, les clients peuvent venir au magasin et ensuite commander et en fonction, après on verra justement des encours et tout ça, et bien voir après quand les règlements pour les clients en compte. Ici ce sont les options d'impression, donc ça en principe c'est préparamétré et bien dans les préférences du front office. Donc là normalement on ne peut pas toucher, donc ça c'est pour afficher les différents tarifs. Voilà, donc ça se paramètre dans le back office. Là on a vu c'est pour les vendeurs. Là en fait on peut aussi mettre un commentaire, donc on pourrait voilà, donc rajouter admettons un commentaire. Ici donc là c'est pour, voilà, donc là vous voyez on pourrait rajouter une désignation, la modifier. Ici donc on verra un tutoriel spécifique, c'est lorsque effectivement eh bien on peut offrir un article, hein, donc on fait admettons une opération commerciale, eh bien on peut offrir éventuellement un article. Pour ici donc la loupe c'est pour rechercher un article. Voilà, donc ça c'est, donc là alors ça on l'utilise si bien sûr on n'a pas paramétré ici les boutons par rapport aux articles et aux familles d'articles. Normalement l'idéal hein, c'est que quand on utilise une caisse, c'est qu'ici effectivement vous voyez, eh bien quand on clique sur une famille, on a après tous les articles qui apparaissent et on n'a plus qu'à cliquer sur l'article qui vous intéresse. Ici donc là c'est quand on veut faire ce qu'on appelle des regroupements, donc là c'est pareil, on verra un tutoriel spécifique à cet effet. Là c'est un retour article, donc ça là aussi on va le voir, c'est quand effectivement eh bien il y a un client qui vous fait un retour, donc on va voir comment après gérer les retours. Là c'est lorsqu'on veut faire des sous-totaux. Par rapport à la ligne, ben là c'est quand on veut supprimer une ligne, voilà. Et donc là après effectivement, donc là alors après il y a des boutons qui sont pas disponibles puisque c'est en fonction, je dirais, de ce que l'on de ce que l'on fait. Donc là vous voyez il y en a quelques-uns qui sont pas disponibles. Donc là c'est quand on veut payer par chèque cadeau, donc ça aussi on va le voir. Après donc là c'est quand on veut mettre un client en compte. Ici c'est qu'on peut mettre une commande en attente. Donc là on débute hein, donc on verra différents tutoriels à ce niveau là. Donc là on peut ouvrir le tiroir de tiroir caisse, voilà, et là après voilà ce sont les différents modes de règlement par carte bleue, par chèque et en espèces. Et là c'est quand on a un bouton qui en fait fait un résumé. Moi c'est celui-là que j'utilise le plus en fait hein, c'est ce que je préfère, puisque là après effectivement eh bien vous pouvez tout faire depuis je dirais cet écran là, voilà, et après effectivement on n'a plus qu'à valider. Voilà, donc là comme elle n'est pas réglée, voilà, donc je peux la mettre en compte, vous voyez, et je peux la mettre en compte après à un client. Donc ça on le reverra hein. Donc là c'est parce que je change un petit peu, voilà, et là je le mets en compte, voilà. Et après voilà, donc là si admettons je veux changer de vendeur ou si j'ai fini ma journée, et bien après je peux quitter ici ma caisse, voilà. Donc après effectivement et bien ce qui est intéressant c'est que quand je vais dans le menu vente, et bien ici dans liste des tickets de caisse j'ai tous mes tickets, vous voyez, de la journée, et même vous voyez ici directement eh bien de ma vente que j'ai mise en compte. Voilà, donc là c'est un premier tutoriel hein, que je vous propose sur les tickets de caisse. C'est vraiment dès qu'un client se présente à votre magasin, eh bien il vous règle sa commande par espèce, carte bleue ou chèque.